Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Autorité ou autorisation, tel est le thème que nous abordons cette semaine. Lundi, j'écoutais une vidéo d'une jeune fille qui donnait une exhortation sur le fait que Dieu a précipité le diable sur la terre et c'est pour ça qu'il fait tous les dégâts qu'il est en train de faire. En fait, elle exhortait les gens par rapport au fait que la terre appartient au diable, etc. C'était une très belle exhortation ce qu'elle a fait et je ne suis pas en train d'essayer de dire que ce qu'elle disait n'était pas bon. Mais il y a juste un petit point que le Seigneur m'a expliqué parce que plusieurs fois quand je lis la Bible, je pose des questions. Et je dis très souvent à ceux qui m'entourent et ça m'arrive dans certaines prédications de vous dire, posez des questions au Saint-Esprit. Vous avez quelqu'un qui vit avec vous au quotidien. Il n'est pas silencieux. Il n'est pas sot, il n'est pas muet. Si vous avez l'impression qu'il est muet, c'est tout simplement parce que vous ne communiquez pas avec lui. C'est comme si vous avez un mari, une femme, par rapport au degré d'intimité, vous savez, quand la Bible compare Jésus et son Église avec son épouse, d'accord. Donc, vous avez ce degré d'intimité-là avec lui, et vous avez une épouse à la maison ou un époux à qui vous ne parlez jamais. Beaucoup d'entre nous, on fonctionne comme ça. On ne parle pas au Saint-Esprit comme s'il n'existait pas, comme si c'est quelque chose comme ça dans l'air, ou comme si c'est une entité. Voilà, on sait qu'il y a le Saint-Esprit, mais on n'a pas conscience qu'il habite en nous, on n'a pas conscience de sa présence plutôt. Et vous devez comprendre qu'il habite en vous, donc vous pouvez communiquer avec lui. Vous devez communiquer avec lui. Vous ne pouvez pas vivre avec quelqu'un que vous ne communiquez pas, sinon c'est pas normal. D'accord. Et donc, à chaque fois que je voyais ce texte passer, je me suis dit, mais attends, comment ça parler du prince de ce monde que Satan, là, enfin, c'était le prince de ce monde, le prince de ce monde. À chaque fois, ça parlait du prince. Je me dis, mais comment c'est possible qu'il soit le prince? C'est qui le roi? Parce que quand même, Satan, c'est le chef de la domination des ténèbres. Je veux dire, il n'y a pas plus Satan que lui. Il n'y a pas plus diabolique que lui. Et je me disais, mais s'il est le prince, qui est le roi? Je posais cette question-là, j'ai posé cette question à plusieurs reprises. Et en fait, j'ai un cahier où même des fois, je fais des audios quand je pose des questions à Dieu. J'émarge soit dans ma Bible, soit dans mon carnet, soit à un audio, je pose la question, puis j'attends. Et quand il plaît à Dieu de me répondre, il me répond. Des fois, c'est instantané, des fois, ça l'est pas. Et sur ce point-là, ce n'était pas instantané. Mais en tout cas, c'était instantané dans le sens où quand j'ai écouté cette exhortation de cette jeune femme, tout de suite, j'ai dit, je suis revenue sur cette interrogation. Mais Seigneur, c'est qui le roi? Et le Saint-Esprit m'a révélé. Le roi, c'est Dieu. Le roi, c'est Dieu. Parce que Dieu est le créateur. Je dis ça très souvent. Dieu est le créateur. Il ne peut pas y avoir un roi de démons. Il ne peut pas y avoir le roi au-dessus de Satan. On sait que Satan, c'est le chef de la rébellion. C'est le chef des armées des ténèbres. Comme j'ai dit, on ne peut pas avoir plus Satan que Satan. Donc, comme il est la créature, c'est Dieu qui l'a créé. Forcément, s'il y a un roi, c'est que Dieu. Ézéchiel 28:13 nous parle de la création de Satan. Tu étais en Éden, le jardin des dieux, de Dieu. Tu étais dans la présence de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, de d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Satan était beau. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus crié. Satan fut crié. Je ne vous apprends rien, mais je préfère vous lire les textes bibliques quand même. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais paraître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. La vérité, quand on parle souvent de Dieu a créé le diable, Dieu n'a pas créé le diable. Entendez bien ce que je suis en train de dire. Dieu n'a pas créé Satan, Dieu n'a pas créé le diable, Dieu a créé Lucifer. Lucifer, dans le texte qu'on vient de lire, le dit très bien, il a été corrompu. De sa corruption vient le nom Satan et le mot diable. C'est à partir du moment où il s'est rébellé contre Dieu
qu'il est devenu le diable, qu'il est devenu Satan. Il n'était pas Satan à sa création, il n'était pas le diable à sa création, il était Lucifer. C'était l'ange de lumière. C'est pour ça qu'il se déguise maintenant en ange, parce il a perdu sa couronne d'ange de lumière, d'accord? Donc, s'il y a un prince, s'il y a un roi, il y a une autorité supérieure, c'est toujours Dieu. Je vous le dis souvent, Dieu créateur, Satan créature, il n'y a pas match. Parce que beaucoup d'entre nous, on a l'impression qu'il y a un combat qui se joue entre les forces du mal et les forces du bien. Il n'y a pas un combat. On verra le texte, mais la Bible dit votre adversaire. Il est adversaire de nous, de vous. Il n'est pas adversaire de Dieu. Parce que Dieu l'a créé. Vous lisez tous les textes bibliques de Genèse à l'Apocalypse, vous voyez que Satan ne peut même pas se tenir dans la présence de Dieu si Dieu ne lui donne pas l'accès, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire Satan? Satan, à la base, c'est un nom commun. Après, il est devenu un nom. En tout cas, c'est un nom commun. Il est devenu un nom propre après, je veux dire. Issu de l'hébreu, et c'est un nom commun employé pour désigner tout être qui s'oppose comme adversaire ou accusateur. Synonyme adversaire, ennemi. Et le diable, c'est le calomniateur qui accuse faussement, virgule, qui accuse faussement. Apocalypse 12:10 parle de l'accusateur des frères, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est un calomniateur, c'est un accusateur. Il est devenu ça parce qu'il s'est rebellé. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu n'a pas créé le diable, Dieu a créé Lucifer. D'accord? C'est la corruption qui a fait de lui Satan. La corruption de son propre cœur, je veux dire. En tout cas, parce qu'on a tendance à dire Dieu a créé le diable. Non, Dieu n'a pas créé le diable. D'accord? C'est important tout ce que je suis en train de vous dire pour qu'on puisse avancer dans le message. Le texte d'Ézéchiel parle de « tu étais un chérubin ». Quand vous regardez, si ça vous est déjà arrivé de lire un tout petit peu ou d'étudier un tout petit peu sur les anges, vous allez voir qu'il y a différents niveaux des anges. Il y a différents types d'anges, d'accord? Et les chefs des armées des anges, c'est les archanges. Et la Bible nous parle de 3 anges dans la Bible. Elle nous parle de l'archange Michael, nous parle de Gabriel le messager et nous parle de Lucifer. C'est les 3 seuls noms, parce que je sais qu'il y a beaucoup des fois, je vois des noms bizarres d'anges qui sortent un peu à gauche à droite, que je vois des fois sur les réseaux sociaux, mais la Bible ne parle pas de ça. Il n'y a pas d'autres noms dans la Bible d'anges. Il n'y en a que 3 qui sont cités, Lucifer, Gabriel et Michael. Et Michael, c'est un archange. Michael a une puissance de feu beaucoup plus élevée que celle du diable. Donc, ça veut dire que Dieu a créé même des êtres qui sont encore plus forts que Satan. Parce que je vous dis tout ça pour que vous ayez conscience que vous n'avez pas affaire à un être qui est supérieur, même si vous le savez, mais des fois, dans vos combats, dans vos situations, vous avez l'impression que Satan est à force égale avec Dieu. Quand Satan va se battre avec Gabriel pour empêcher, c'est dans le livre de Daniel qu'on voit ça, il va empêcher à ce que le message que Dieu a donné à Gabriel pour aller donner à Daniel puisse arriver. Il va se battre. Et en fait, Gabriel, qui est un ange d'une autre catégorie, qui n'est pas un archange, en tout cas, va pas pouvoir trop le résister. C'est Michael qui va venir au secours de Gabriel. Et quand je lisais ce texte d'Ézéchiel il y a très très longtemps, je disais, oh, on se fait terroriser par un chérubin. Le gars, il a été créé pour couvrir, pour louer Dieu. Il n'a même pas été créé comme un Michael, par exemple, un chef des armées. Mais ça n'empêche pas que Satan a une force de frappe phénoménale. Et je disais ça, je disais, mais Seigneur, on se fait terroriser par un chérubin. Et le Seigneur me dira, ne sous-estime pas ton ennemi. C'est pour ça que le texte de Jude dit qu'on n'insulte pas les gloires. Il ne faut pas sous-estimer Satan. Beaucoup d'entre vous vous amusez à insulter Satan. Dans le texte dont je vous parle de ne pas assister les gloires, il s'agissait du diable qui discutait le corps de Moïse avec Michael Michael, je crois. Il voulait prendre le corps de Moïse. Parce qu'il voulait sûrement qu'il y ait une adoration par rapport au corps de Moïse, qu'elle allait forcément amener l'adoration à lui. Et ce texte dit de ne pas insulter les gloires. Et simplement, le texte dit, Michael va dire à Satan que Dieu te reprime. Il ne va pas l'insulter. Donc moi, quand je tiens ces propos dans la présence de Dieu en train de lire ma Bible, le Seigneur me dit, attention à ce que tu dis. Beaucoup d'entre vous, vous cherchez trop les problèmes avec Satan. Tout ce que je vous dis là, c'est pas pour vous faire peur, d'accord? C'est pour vous expliquer les situations. Des fois, vous êtes dans des combats où vous ne devriez même pas être.
Tout simplement parce que vous allez tenir des propos, vous allez provoquer le diable. Si vous allez provoquer un chien méchant, il va vous attaquer. Même si le diable n'a pas besoin qu'on le provoque pour attaquer. Tu es un enfant de Dieu, déjà tu l'énerves. Et comme je disais, il ne s'agit pas de minimiser sa force de frappe, mais d'avoir conscience de qui nous sommes en Christ, quelle est notre autorité, pour pouvoir le résister, comme la Bible dit, le résister fermement. Ésaïe 54, 15, 17 dit, si l'on forme des complots contre eux, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, donc de Dieu. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir de l'enfant de Dieu, même si c'est dans l'Ancien Testament. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon du feu et qui fabrique une âme par son travail, mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Dieu a créé celui qui va utiliser une âme, qui va forger une âme pour te faire du mal. Mais cette âme ne te fera du mal, peut te blesser, mais n'atteindra pas l'objectif pour lequel elle a été créée, c'est-à-dire te détruire. Parce que Dieu a toujours donné un moyen de résister, de lutter contre le diable. D'accord? Il a créé le diable. On sait que Dieu a créé le diable. Dieu a créé Lucifer. On va continuer à dire Dieu a créé le diable. On sait que Dieu a créé Lucifer, d'accord? Mais Dieu nous a aussi donné l'autorité de lutter contre lui. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices, il y avait des tas de choses, il y avait une certaine ligne de conduite à avoir. Dans le Nouveau Testament, dans la venue de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection en Jésus, qui nous donne l'autorité avec le nom de Jésus, qui est un nom au-dessus de tous les noms, nous dit la parole de Dieu. Toute âme forgée, verset 17, Ésaïe 54, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Quand on tient des propos sur votre vie, vous devez condamner ces propos. Moi, c'est pas toujours forcément que des propos méchants. Des fois, même qu'on me dit reste comme tu es très bien comme tu es une belle personne. Je dis, je condamne ces paroles. Pourquoi? Parce que je suis censée évoluer. Je suis censée ressembler à Christ de plus en plus. Je ne suis pas censée rester la même personne. Donc, je condamne des paroles qui sont des paroles de mort sur ma vie, qui sont des paroles de stagnation, qui sont des paroles de découragement. Et des fois, c'est très subtil parce que le diable est très rusé. On en a parlé la semaine dernière. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ça, c'est un texte déjà de l'Ancien Testament. Dieu a déjà préparé le salut depuis la création du monde, depuis même avant. Il a prévu que nous allons avoir cette autorité-là. D'accord? Autorité ou autorisation, je vous ai dit, c'est ça le titre de notre message. L'autorisation, c'est donner le droit de, donner accès à. Les synonymes de l'autorisation, c'est un accord, approbation, permission, consentement. Je veux que vous reteniez ce mot consentement. Pourquoi? Parce que c'est ça, en fait, que nous faisons dans notre vie quand nous laissons des portes ouvertes au diable. Nous consentions à ce qu'il agisse. Et je vous dis très souvent, quand vous désobéissez à Dieu, quand vous péchez contre Dieu, vous donnez un droit légal à Satan d'agir. Il ne peut pas vous tuer, sauf si Dieu le laisse faire. Mais vous avez la protection divine, mais n'allez pas jouer sur le terrain du diable. Ce n'est pas dans votre intérêt, d'accord? Donc, permission, consentement. Et c'est quoi l'autorité comparée à l'autorisation? Je vous ai dit, l'autorisation, c'est donner le droit de, donner l'accès à. Autorité, c'est pour le pouvoir d'imposer l'obéissance. C'est le pouvoir de décider, d'imposer ou commander sa volonté. Dieu le Créateur, il a le pouvoir de commander et d'imposer sa volonté. Le seul truc que Dieu ne fait pas avec nous, les êtres humains, il nous a laissé le libre choix. Il pourrait le faire. Il pourrait nous imposer sa volonté. Mais il nous laisse le droit de choisir. Comme je dis très souvent, beaucoup vont aller en enfer, ils l'ont choisi. Pas beaucoup, en fait, tous ceux qui vont en enfer l'ont choisi. C'est un choix. Tu rejettes Dieu, tu acceptes le diable. C'est ce que Jésus disait aussi quand il disait, ceux qui sont avec nous sont contre moi. D'accord? Soit vous êtes avec Dieu, soit vous ne l'êtes pas. Donc, il y a une différence entre l'autorisation et l'autorité. Souvent, on prêche sur le fait de l'autorité de Satan. Mais en fait, si vous regardez bien avec les définitions que je vous ai données,
Et si vous faites bien les recherches, vous allez comprendre que Satan n'a pas d'autorité. Parce qu'on va vous dire souvent, Satan n'a pas d'autorité dans votre vie. Lui, fondamentalement, c'est ça. Mais ce que vous devez retourner même à la source, c'est qu'il n'a même pas d'autorité. L'autorité qu'il a, c'est celle que vous lui donnez. En fait, ce n'est pas une autorité, c'est une autorisation d'agir. Comme je vous ai dit, c'est donner le droit de donner accès à. D'accord? Colossiens 2:8 dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité en Christ. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. D'accord? Parce qu'il y a des autorités, des principautés, vous êtes au courant de ça. C'est parce qu'ils ont une puissance, ils ont une domination, d'accord? Mais ils ne peuvent pas agir juste comme ça. L'autorité du diable, comme je vous ai dit, c'est plutôt une autorisation, c'est pas vraiment une autorité. Concrètement parlant, quand vous regardez le fonctionnement, ce que la Bible nous explique sur les actions du diable, il est autorisé à. Il n'a pas l'autorité concrètement parlant, parce que c'est ce que nous disons quand nous prêchons, il n'a pas d'autorité sur nous. Parce que le chef, le roi, c'est Dieu. Le créateur, c'est Dieu. Quand nous nous attachons à son Fils Christ qui allait mourir pour nous, nous reprenons cette autorité qui nous a été volée au jardin d'Éden. D'accord? Nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir d'imposer l'obéissance. C'est ce que la définition nous dit. Nous avons le pouvoir d'imposer ou commander notre volonté. C'est pour ça, quand vous vous retrouvez dans des cas de délivrance, vous allez commander à l'esprit de sortir. Vous n'allez pas négocier avec lui. Il est obligé de sortir parce que vous avez une autorité sur lui. Vous l'avez pleinement reçu en Christ, comme on vient de lire le texte. Vous avez l'autorité sur lui, vous avez le pouvoir de lui imposer, de dire ça. C'est ce qui s'est passé de sortir. C'est ce qui s'est passé avec Jésus, quand Jésus marchait et que les démons le reconnaissent. Tout de suite, qui est cette entité devant eux? Ah, mais c'est pas encore notre temps. Jésus n'avait rien dit. Jésus marchait, traçait sa route, comme on dirait. D'accord? Jésus n'avait rien dit. Il va dire, bon, autorise-nous à aller dans les ports. Il leur a dit, les démons ont dit, autorise-nous à aller dans les ports. Et c'est ce que Jésus a fait. Il les a autorisés à aller dans les ports. Rien ne se fait sans l'autorisation de Dieu dans notre vie. D'accord? Quand vous lisez les deux textes de Luc 4 et de Matthieu 4, qui parlent de la tentation de Jésus, vous comprenez un peu mieux ce concept-là. Parce que le diable va vous emmener à pécher contre Dieu, à faire des choses contre Dieu, pour qu'il ait un droit légal dans votre vie. C'est ce qu'il a voulu faire avec Jésus. Mais Jésus, à chaque fois, a contrecarré ses proies en disant, il est aussi écrit. Quand la Bible vous dit que Jésus, par exemple, Matthieu 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain. Non. Verset 5 plutôt. Le diable, le transportant dans la vie sainte, le plaça sur le haut du temple. Le diable va transporter littéralement Jésus, va le placer sur le haut du temple. Jésus lui a donné l'autorisation de le transporter, de le soulever, parce que c'est ça que ça veut dire, de le soulever littéralement et le transporter sur le haut d'un temple. Vous pensez bien que si le diable avait une occasion de tuer Jésus, c'était là. Quand Jésus était enfant, il a fait massacrer des enfants en utilisant le roi Hérode et tout ça. Jésus était bébé, il ne pouvait pas se défendre. Là, Jésus, adulte, il le transporte et va lui dire toute autorité m'a été donnée, prosterne-toi devant moi. S'il avait la possibilité de tuer Jésus, c'était là. Il n'a aucune autorité dans votre vie. Il n'a que l'autorisation d'agir dans votre vie. C'est vous qui lui donnez le consentement ou non d'agir dans votre vie. Il peut venir vous pourrir la vie, il peut venir vous embêter, mais il ne peut pas aller plus loin. Jésus lui a donné l'autorisation de le transporter. Si vous lisez bien les textes de la tentation de Jésus, la Bible vous dit que c'est Matthieu 4, 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. L'Esprit de Dieu,
le Saint-Esprit a amené Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Le diable n'est pas venu tenter Jésus sans qu'il ait eu l'autorisation de le faire. Il l'a fait parce qu'on lui a donné cette autorisation d'agir. Donc il est venu tenter Jésus. Jésus avait faim, effectivement. Sinon, il n'aurait pas pu intervenir, n'aurait pas pu faire ce qu'il avait décidé de faire. Dans ce texte de la tentation de Jésus, on voit deux aspects. L'aspect de l'autorité de Jésus, là, qui le reprend à chaque fois, et l'autorité à travers la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous disais la semaine dernière, c'est important que vous puissiez être plongé dans les Écritures. Je ne sors pas ce que je vous dis de n'importe où, c'est dans les Écritures. Et comme je dis souvent, apprenez à lire la Bible à la lumière du Saint-Esprit. Je vous disais que je pose des questions au Saint-Esprit, je parle avec le Saint-Esprit, je communique avec lui. Je lui dis, bon, ça, je ne comprends pas, pourquoi c'était dit là? Pourquoi Myriam, elle a été punie et pas Aaron? Je pose des questions, le Seigneur finit toujours par répondre. D'accord? Et vous voyez l'autorité des Écritures. C'est pour ça que vous avez certains livres de la Bible, les Maccabées, des trucs comme ça qui sont ajoutés par exemple l'Église catholique. On vous dit que non, parce que ça ne fait pas partie de l'autorité des Écritures. Parce que c'est des histoires qui sont écrites, mais qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. Et ce qui est inspiré par le Saint-Esprit va vous donner une autorité, va vous donner un moyen d'agir, va vous donner une façon d'agir. D'accord? Quand vous lisez ce texte de Matthieu 4, à la fin, la Bible dit que, après l'avoir tenté de toutes les manières, puisque Jésus a résisté, il n'est pas tombé dans son piège, le diable va finir par le laisser. C'est Matthieu 4, 11. Jésus va lui ordonner, non, même Matthieu 10. Matthieu 4, 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. Jésus va lui ordonner de se retirer. Et la Bible dit, alors le diable le laissa. Il a commandé, c'est ce qu'on a dit. Il a commandé, il lui a dit, maintenant tu t'en vas. Pendant tout ce temps-là, Jésus parlait avec lui. C'est pas que Jésus... Bon, tout ce que Jésus fait là, c'est pour nous. C'est pas pour Jésus, d'accord? C'est pour nous. Pour nous montrer ce qui se passe, les différentes stratégies que Satan utilise pour le tenter. Par la faim physique, par les désirs charnels, par les désirs... Voilà, il va utiliser toutes ces méthodes-là et Jésus va résister. C'est pour nous montrer comment on doit résister aussi au diable. Mais après, quand il a fini, il a dit, bon, allez, casse-toi. Et Satan n'avait pas d'autre choix que de lui obéir. 1 Pierre 5, 8, 10, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Il rôde, il cherche les entrées. Il cherche l'endroit où il peut rentrer de façon légale. Parce que Satan ne peut pas agir dans votre vie s'il n'a pas d'autorisation. Soit de Dieu, parce que Dieu, des fois, lui donne l'autorisation sans que vous ne lui ayez ouvert les portes. C'est juste pour vous entraîner au combat spirituel, par exemple, vous fortifier votre foi, vous aider à grandir spirituellement, parce que sinon, vous stagnez. J'ai vécu une belle attaque cette nuit. J'étais pas plus effrayée que ça. Pourquoi? Parce que je connais mon identité, je connais l'autorité qui est associée à cette identité-là. Donc quand je me fais attaquer, que ce soit par le diable, par les démons, par n'importe quelle entité spirituelle, je sais ce que je dois faire, parce que je sais qui je suis. Et quand vous lisez la Bible, ça vous apprend à savoir qui vous êtes et qui est votre Dieu aussi. Et vous pouvez lui résister, vous pouvez lutter contre lui. D'accord? Résistez-lui avec une foi ferme, verset 9. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est pour nous tous, d'accord? Tout ce que le diable fait dans la vie des chrétiens, tous, on est logés à la même enseigne. Il n'a pas pitié de nous, ce que je vous disais tout à l'heure. À partir du moment où tu es un enfant de Dieu, tu deviens la cible de Satan. C'est aussi simple que ça. Parce que le but, c'est que tu sors de la main de Dieu, d'accord? Éphésiens 4, 17, 32. Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devriez plus marcher comme les païens qui marchaient selon les vanités de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, vous n'ignorez pas. C'est pour ça que vous devez lire la Bible et vous devez passer du temps à prier. C'est ce qu'on a lu. Veillez et priez. Soyez sobres, veillez et priez. Parce que votre adversaire, là, il ne va pas vous laisser tranquille. Donc, vous devez connaître qui vous êtes, qui est votre Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui fait, qui est Jésus. Vous devez connaître ça, mais ça, vous l'apprenez à travers la parole de Dieu, en passant du temps dans la présence du Saint-Esprit. C'est comme vous fréquentez quelqu'un avant d'épouser la personne. Vous ne connaissez pas tout à fait la personne, mais vous savez déjà une bonne partie des choses.
Et quand vous rentrez dans le mariage, ça y est, vous apprenez à connaître la personne petit à petit jusqu'à la fin de votre vie. C'est comme ça avec le Saint-Esprit, d'accord? Et ça, les païens sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous savez qu'il y a beaucoup de païens, ils ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Ils vont trouver ces derniers temps aussi, je tombe sur des vidéos comme ça, où des gens qui essayent toujours de trouver le moyen de contrecarrer la parole de Dieu, en inventant même des versets qui n'existent même pas. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ, verset 20, Éphésiens 4, 20. Si du moins vous l'avez entendu, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, la Bible dit. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Ça, il parle de nous, nouvelles créatures, normalement. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Qui c'est qui s'est corrompu en premier? Le diable, je vous disais 17 tout à l'heure. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait en pratiquant ce qui est écrit dans la parole de Dieu. En pratiquant ce que Dieu vous demande de pratiquer. Les bonnes œuvres pour lesquelles vous avez été créés. Le texte de Thessaloniciens dit ça. D'accord? Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Qu'est-ce que le texte dit ensuite? C'est pourquoi ces choses-là que je vais vous dire, ce sont des choses qui donnent accès au diable. La liste n'est pas exhaustive. Il y en a plein d'autres. Mais déjà, il y a ça. C'est pourquoi, verset 25, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Je sais que des fois, c'est plus facile de mentir quand vous vous trouvez dans une situation critique plutôt que de dire la vérité. Mais ne vous inquiétez pas, même si la vérité doit vous coûter, c'est pas grave. J'avais répondu sous un post il y a beaucoup d'années en arrière d'une fille qui disait oui, j'ai marabouté. En fait, elle avait épousé quelqu'un en le maraboutant. Et elle posait la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avoue que je l'ai marabouté? Elle est devenue chrétienne entre-temps, je crois que le mari aussi. Et c'est comme ça qu'elle l'a eu, qu'elle l'a épousé. Est-ce que je lui dis ou pas? Et il y avait une autre histoire aussi, c'était un monsieur, c'était une dame qui avait été en couple avec quelqu'un. Et elle avait eu un enfant. Sauf qu'elle avait fait passer l'enfant pour son mari, alors que l'enfant était de celui de son amant. La fille a découvert, l'enfant en question a découvert la vérité. Elle est rentrée discrètement en contact avec son père biologique, du coup. Et elle a commencé à fonctionner avec lui. Et il se trouve que son père biologique, c'est quelqu'un de fortuné. Donc elle en a profité, lui donnait de l'argent, lui payait vraiment beaucoup de trucs. Et il disait des choses au père, donc au père adoptif, qui ne savait pas qu'il était père adoptif. Des choses du genre, ah ouais, on se débrouille, on fait des petits business, là, on fait ci, on fait ça. Donc lui, il ne savait pas que c'était le père biologique qui donnait de l'argent. Et à un moment donné, le monsieur va lui donner de l'argent, il lui a dit, comme ça, tu vas partir aux États-Unis. C'est une histoire qui se passe en Afrique. Tu vas partir aux États-Unis, je vais payer tout ton... Et la fille, elle posait la question, qu'est-ce que je fais? Pareil, que ce soit sur cette histoire, sur la précédente histoire que je vous ai racontée, j'avais répondu, dis la vérité. La vérité va te coûter, probablement. Peut-être même que le gars, il va te pardonner en parlant de la fille qui avait marabouté, par exemple, l'autre. Parce que si, je ne sais plus, elle, dans son cas, si le monsieur s'était converti, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression qu'elle, elle s'est convertie, elle a compris ce qu'elle avait fait. Donc, le risque, c'est qu'elle perde cet homme-là. Et l'autre fille, le risque, elle aime son père, qu'il a adopté finalement. Enfin, il l'a même pas adopté parce que la mère l'a fait passer pour son fils, pour sa fille. Le monsieur ne sait pas que ce n'est pas sa fille. Donc, ça va te coûter, ça va te coûter la relation. Peut-être aujourd'hui, tu gagnes de l'argent, mais ça va te coûter quand même. Donc, la vérité peut te coûter. Il y a des gens pour qui la vérité leur coûte la vie. J'ai fait un rêve, le Seigneur m'avait montré sur mon oncle comme ça. On lui demandait de dire des mensonges. On lui mettait une arme sur la tête, parce que mon oncle est dans les forces, d'accord? On lui disait, si tu ne fais pas ça, je t'exécute. Et mon oncle a résisté. Et je vois qu'on lui tirait une balle dans la tête. Je sais qu'il y avait une symbolique derrière, mais j'étais vraiment remuée quand j'ai vu ces rêves-là. La vérité va vous coûter. Mais la vérité vous libérera. C'est ce que la Bible dit. La vérité vous apportera plus que le mensonge. Je sais que sur le moment, là, comme ça, vous avez l'impression que... Mais voilà. Donc, renoncez au mensonge. Et la suite dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point,
que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La colère en soi n'est pas un péché, c'est ce que tu en fais, parce que Dieu se met en colère, et Dieu ne pêche pas, d'accord? C'est ce que tu fais de ta colère. Dieu sait que quand nous, les êtres humains, nous mettons en colère, souvent c'est des choses négatives qui se passent dans la tête. Ça, il dit, ne vous couchez pas avec ça. Parce que quand vous couchez avec ça, ça fait boule de neige et ça crée des situations. Et il dit aussi que celui qui dérobe ne dérobe plus. Donc celui qui volait, qu'il ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise. Ça, c'est très très difficile parce que j'ai écouté une vidéo une fois qui disait, une fille qui disait, mais les enfants de Dieu, être enfant de Dieu, c'est dur. C'est pas ne pas les forniquer, ne pas les faire ceci qui est fondamentalement difficile. Elle disait, mais la bouche. J'ai une autre sœur de cœur qui me disait une fois, pour moi, c'est plutôt les choses en fait qui sont censées être naturelles, mais qui peuvent devenir un péché, comme la gourmandise, parce que tu es obligé de manger. Et si ça devient un excès de table, c'est un péché. Et ça, c'est quelque chose de facile à faire. La bouche, ça va vite. La Bible parle de la bouche comme la langue comme d'un petit organe, mais qui peut faire beaucoup de dégâts. On doit faire attention à ce qu'on dit de notre bouche. Et, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification commune, à une grâce à ceux qui l'entendent. D'accord? N'attristez pas le Saint-Esprit. Toutes ces choses-là que je viens de citer attristent le Saint-Esprit. D'accord? Et toutes ces choses, non seulement elles attristent le Saint-Esprit, mais elles ouvrent les portes à l'action du diable dans votre vie. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. De toute amertume. Je vous invite à aller regarder les définitions. Toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Toutes ces choses que je viens de vous citer, ce sont des portes d'accès au diable. Vous lui donnez l'autorisation. Vous consentez à ce qu'il agisse dans votre vie. Éphésiens 6, 11, 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On a vu la semaine dernière, il est rusé. Son but, c'est vous amener à faire ce que vous ne voulez pas faire. C'est ça la ruse. Vous manipulez pour que vous fassiez ce que vous ne feriez pas en temps normal ou que vous fassiez ce que vous ne voulez pas faire. D'accord? C'est ça le truc de la ruse. Donc, Satan va ruser. On a lu le texte là qui parlait même dans les pensées. Il va venir vous bombarder de pensées pour vous pousser à l'action. D'accord? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre adversaire, ce n'est pas la personne en face de nous, c'est ce qui se cache derrière la personne. C'est pour ça que nous devons nous être équipés. Tu ne peux pas aller à la guerre sans être équipé. Je sais que c'est pas facile de se dire, cette personne qui est potentiellement en train de me faire du mal, est manipulé par Satan. Parce que vous ne voyez pas Satan, vous voyez la personne. Mais il faut comprendre que même nous, dans notre comportement, c'est ce que Jésus disait à Pierre, regarde-moi Satan, il peut sortir des choses de notre bouche, qui peut aller dans nos pensées. Ce sont des choses de la nature du diable. Et nous, notre but, c'est de nous équiper pour ne plus le casque du salut. C'est vraiment sa protection de ta tête, là. Ça protège ta tête, ça protège tes pensées. Donc, le texte d'Éphésiens 6 nous parle de ça, de résister, parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce qu'il y a des moments où vous vous sentez tellement galvanisé, vous vous sentez tellement fort que vous ne vous protégez pas. Satan, il agit beaucoup dans les pensées. C'est un champ de bataille immense, et c'est un champ de bataille s'il arrive à vous arracher les pensées, il peut faire beaucoup de dégâts dans vos vies. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. On a parlé de vérité tout à l'heure, à l'instant. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, qui est votre base de relation avec Dieu, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous renvoie encore à l'étude et à la pratique de la parole de Dieu.
C'est ça qui va vous aider à tenir contre le diable, qu'on a vu avec les textes de la tentation de Jésus. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Vous ne pouvez pas lutter contre le diable si vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Je vous disais depuis tout à l'heure, le diable attaque spécifiquement les enfants de Dieu, beaucoup plus durement les enfants de Dieu, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Il n'y a pas d'autre raison pour ça. D'accord? Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Nous sommes dans la fin des temps, c'est très très dur de veiller, prier, tout ça, résister. Mais c'est la seule façon dont vous pourrez lutter et résister au diable. 2 Corinthiens 2, 10, 11 dit, l'apôtre Paul il va dire, à qui je pardonne aussi, parce que est-ce que je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Les desseins du diable, c'est de vous amener loin de la face de Dieu. C'est ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin, ils se sont cachés de la présence de Dieu après avoir péché. Satan va vous bombarder pour que vous vous éloigniez de Dieu, que vous ne soyez plus sous sa protection. C'est ce qu'il disait quand on lit le texte de Job, quand il dit, mais ne l'as-tu pas protégé, c'est un des textes que j'ai là, ne l'as-tu pas protégé, c'est Job 1, verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains, etc. Il faut qu'il vous enlève de la protection divine. Quand vous sortez de la main de Dieu en péchant contre Dieu, en désobéissant à Dieu, vous lui donnez l'accès au diable. D'accord? Et quand on parle d'autorité et d'autorisation, le texte de Job, enfin je viens de vous lire un extrait, mais nous montre bien. Satan ne peut pas agir si Dieu ne lui donne pas l'autorisation. Et de la même manière, Satan ne peut pas agir dans votre vie non seulement si Dieu ne lui donne pas l'autorisation, mais aussi si vous ne lui donnez pas accès. Il n'a pas d'autorité. Il ne peut pas faire quoi que ce soit contre vous. C'est vraiment un message pour vous rassurer, vous dire, et vous faire prendre conscience aussi à un moment donné de notre responsabilité. Job 1, 6, 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Il fait quoi en parcourant la terre et se promener? Il cherche qui il va dévorer. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est ce qu'il fait, là, littéralement. De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous pensez très souvent que comme vous servez Dieu, vous êtes intègre, vous marchez, vous ne péchez pas, vous faites pas, enfin, d'après vous ne péchez pas. Je vous dis les péchés, même dans les pensées, d'accord? En tout cas, vous ne faites rien, vous ne forniquez pas. Vous ne comprenez pas quand le diable vous attaque. C'est parce que vous êtes intègre que le diable vous attaque. Il vous veut. Il ne veut pas que vous restiez dans la main de Dieu. Et Satan a répondu, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Il a déjà son plan, il a déjà sa stratégie. Il veut Job. Il veut Job qui est intègre et droit et juste devant Dieu. Il veut Job. Donc il va dire à Dieu, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais tends ta main, touche à ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. Dieu va répondre. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, voici ce qui lui appartient, je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Et je vous disais la dernière fois, il n'avait même pas l'autorisation de toucher à la femme de Job parce que Job et sa femme sont une seule chair. Dieu l'a autorisé à faire tout ce qu'il voulait, sauf toucher Job. Et s'il touche Job, il touche la femme de Job. Donc il ne pouvait pas, parce que, lisez bien le texte, maudit Dieu et meurt, dira la femme de Job. Pourquoi Dieu ne l'a pas tué? Parce que lui et sa femme, ils font une seule chair. D'accord? Dieu lui donne l'autorisation. Lui, il dit, vas-y, amuse-toi bien. Je vous dis, des fois, vous êtes dans cette relation avec Dieu, vous n'avez rien fait de mal, c'est ce qui s'est passé avec Job. Et vous êtes attaqué. Dieu a donné l'autorisation. Ça peut venir, l'autorisation peut venir de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'autorisation peut venir de vous. C'est vous qui donnez l'accès. C'est pour ça qu'on a lu tous les textes que je vous ai lus. Ne donnez pas l'accès au diable, résistez-lui. D'accord? Jésus dira, le prince de ce monde vient. On a dit tout à l'heure, en début de vidéo, qu'il est le prince parce qu'il y a un roi au-dessus de lui. Il y a une autorité supérieure au-dessus de lui. En tout cas, il vient. Il n'a rien
il n'a rien en moi. On ne peut pas trouver quelque chose du diable chez Jésus. Il n'a pas cédé aux tentations du diable. Il n'a pas cédé aux aguichements du diable. Il n'a pas cédé. D'accord? C'est pour ça que son sang est parfait et pur pour nous laver, nous purifier. D'accord? Il n'a pas cédé. Donc, de la même manière, le texte que je vous ai lu à l'instant sur le fait de... C'est le texte d'Éphésiens 3. Éphésiens 4, où je vous ai dit que tout mensonge, toute animosité, calomnie ne doit pas... Il ne faut pas qu'on trouve des aspects du diable chez vous, parce que c'est la porte ouverte à son action dans votre vie. D'accord? De la même manière, le texte de Luc 22, 47, 57 nous parle de ce moment où Judas va vendre Jésus et maintenant les principaux sacrificateurs, les gens vont arriver pour arrêter Jésus. Jésus va dire cela. Mon texte à moi que j'ai sélectionné, c'est Luc 22, 47, 54. Mais, bon, si, je vais les lire. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser, et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Celui qui était avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Ceux qui étaient avec Jésus. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur, lui emportant l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. » Ça veut dire que vous êtes venus armés comme des brigands, vous venez me faire du mal. Verset 53, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivit de loin. Vous savez, c'est après cette histoire que Pierre va réunir Jésus. Jésus va alors, parce que si vous regardez plusieurs textes du Nouveau Testament, il y a plusieurs fois ils ont essayé d'arrêter Jésus et Jésus se passait comme ça dans la foule. Ils n'ont jamais réussi à l'attraper. C'est ce que Jésus dit ici. Là, je vous laisse m'attraper parce que je vous donne l'autorisation de m'attraper. C'est dans le plan de Dieu. Il y a un autre texte où Jésus va dire à un moment donné, c'est Jésus qui va dire à un moment donné, vous ne pensez pas que je peux faire venir des myriades d'anges pour me sortir de cette situation? Jésus donne l'autorisation à ces gens-là. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Jésus sait qu'il n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Il sait que ces gens-là sont dans le plan de Dieu, animés par Satan. Donc, je vous laisse m'attraper. Jésus dira à la croix, la Bible dit, il prend une décision de rendre son esprit. Personne ne l'a tué. Il rend, il dit, maintenant c'est bon, je rends mon esprit. Avant ça, il dit, tout est accompli. D'accord? Jésus va leur dire là, non, n'allez pas, il va guérir cet homme qui en a coupé l'oreille. Vous faites ça parce que vous avez l'autorisation de le faire. Vous n'avez pas autorité sur moi. Vous avez l'autorisation de le faire. C'est la même chose que Dieu va dire à Job, à Satan par rapport à Job. Je te donne l'autorisation d'agir. Mais sauf, c'est là que ça montre l'autorité de Dieu sur le diable. Tu ne peux pas aller plus loin que ce que je t'autorise à faire. Et ça, mes bien-aimés, ça doit vous rassurer. Ça doit vous rassurer. Vous devez comprendre que vous avez quelque chose en vous que le diable ne peut pas écraser. Mais encore faut-il que vous ayez conscience de qui vous êtes en Christ, que vous ayez conscience de l'autorité que vous avez et que vous ne lui donnez pas les autorisations. Vous savez, quand vous voulez aller dans certains endroits, vous allez demander des autorisations, sinon vous n'y avez pas accès. Si vous voulez aller à l'Élysée, les journalistes qui veulent tourner dans certains endroits, même dans certains pays, la Corée du Nord, vous ne pouvez pas aller tourner comme ça. Vous devez demander des autorisations. C'est la même chose avec le diable. Il doit avoir l'autorisation d'agir dans votre vie. Il n'a pas l'autorité d'agir dans votre vie. Il n'y a que deux façons que le diable peut agir dans votre vie. Dieu lui a donné l'autorisation sans que vous n'ayez forcément rien fait. Sans que vous n'ayez fait forcément quelque chose, en tout cas. Comme je le dis depuis tout à l'heure. Ou alors vous lui avez donné accès. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Mais 1 Jean 4, 1, 6 dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir qu'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci,
l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vous avez déjà la victoire. Vous avez en vous la capacité de lui résister. S'il y avait un autre moyen, Dieu vous le dirait. La parole de Dieu vous le dirait. Vous n'avez pas besoin, éprouvez tous les esprits si c'est ça. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous dire, il faut faire un truc magique, il faut aller se coucher avec le pasteur, il faut faire ça, il faut donner de l'argent. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez cette autorité sans plus. Jésus disait, guérissez les malades. Vous donnez l'ordre à la maladie de quitter. Ressuscitez les morts. C'est une parole, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure quand on a regardé la définition de l'autorité. C'est imposer ou commander sa volonté. Jésus vous a donné la possibilité d'imposer votre volonté. Tout a forgé contre vous. C'était Ésaïe 54 qu'on a lu tout à l'heure. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Vous avez le pouvoir de résister au diable. Vous avez la capacité de lui dire de se taire dans votre vie. Vous avez le devoir de vous équiper pour pouvoir lui résister et pouvoir protéger vos familles et vos enfants et tout ça aussi. La suite du texte de 1 Jean 4 dit ceci, verset 6, « Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » On peut vous raconter n'importe quoi. Écoutez Dieu. Comment vous faites pour écouter Dieu? Il y a des gens comme moi qui sont appelés à prêcher, à vous enseigner. Et vous-même, vous devez, comme les chrétiens de Béry, aller vérifier dans votre Bible. C'est clair qu'il y a des choses que le Seigneur va me donner la révélation à moi, qu'il ne va pas forcément donner à un de ses enfants. Pourquoi? Parce que je suis appelé à vous enseigner. Mais en tout cas, l'essentiel de la parole de Dieu, vous n'avez pas spécifiquement besoin de moi. Vous avez besoin de la Bible, de la lire à la lumière du Saint-Esprit et d'étudier les Écritures, comme les chrétiens de Béry. D'accord? On a plusieurs textes de conclusion. Jacques 4,7, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand la Bible nous demande l'étape numéro 1, c'est de se soumettre à Dieu. Être avec Dieu, marcher avec Dieu, le casque du salut, vous savez, le bouclier de la foi. Être des enfants de Dieu, avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Et vous, automatiquement, vous vous mettez sous la protection de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous devenez parfait, ça veut dire que vous rentrez dans un processus de marche qu'on appelle la marche spirituelle. D'accord? Et là, dans ce cas aussi, la deuxième partie, c'est, la première, c'est soumettez-vous à Dieu, résistez. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Quand la Bible dit résister au diable, c'est que vous avez la possibilité, la capacité, le devoir de résister au diable. Sinon, il va agir. Sinon, il rôde pour savoir qu'il va dévorer. Si vous ne voulez pas faire partie du petit 4 heures du diable, vous devez apprendre à lui résister. Et il fuira loin de vous. Quand je vous donnais la définition de l'autorité que je viens de vous répéter, c'est qu'il n'a pas d'autre choix. Vous allez lui imposer, vous allez le commander. La résistance va obliger le diable à s'en aller. C'est ce qu'on a lu dans le texte de Matthieu tout à l'heure quand je vous disais que Jésus à un moment va lui dire de se casser, il s'est cassé, parce qu'il n'a pas d'autre choix. Éphésiens 2, 1, 9. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Avant, nous étions comme ça. Et nous vivions autrefois. Vous devez vous examiner vous-même. Est-ce que je vis encore comme ça? Ou je suis dans le autrefois ou je suis dans le maintenant? Est-ce que je fonctionne encore comme ça? Selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vos pensées ne doivent pas dominer. Il y a un livre qui s'appelle Le chant des batailles des pensées. Je l'ai acheté ce livre, mais il y a longtemps, puis je ne l'ai jamais lu. Parce que je sais que les pensées sont un champ de bataille, je vous ai dit tout à l'heure. Le diable veut
vous pousser à avoir une certaine façon de penser. Parce que, en fait, vos pensées vont vous amener à l'action. Quand le diable vient vous bombarder dans vos pensées, vous devez lui résister. C'est ce que la Bible nous dit depuis tout à l'heure que je vous dis. Vous devez lui résister dans vos pensées, dire que non, là, je ne suis pas d'accord, là, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Ma mère me disait à l'époque, quand on parlait de futur conjoint, et je disais, mais oui, le Seigneur, voilà, par rapport à mon futur conjoint, etc. Et c'était, mais tu ne dois pas parler, en fait, quand les pensées négatives sur cette personne commencent à venir dans ta tête, tu dois chasser ces pensées. C'est exactement ça, résister au diable. Quand une pensée, parce qu'il y a des pensées, en fait, vous les, comment dire, vous comprenez tout de suite que ce ne sont pas vos pensées. Mais la plupart du temps, quand le diable vient dans vos pensées, quand les démons viennent dans vos pensées, ils viennent parler à la première personne. Donc, vous avez l'impression que c'est vous. Vous avez l'impression que c'est vous qui êtes en train de penser comme ça. Et en fait, ça vous rend dingue. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se suicident parce qu'à un moment donné, ils sont bombardés de pensées démoniaques et que les pensées démoniaques, ils finissent par se dire que c'est eux qui pensent comme ça. Tu es nul. Je suis passée par là. Donc, je sais de quoi il s'agit. Le truc, c'est que moi, à l'époque, j'avais conscience de ce qui était en train de se passer. Parce que j'étais loin de Dieu. J'ai dit à un moment donné, ok, arrête. Maintenant, ça suffit. Il faut que tu te soumettes à Dieu. Comme on a lu le texte, d'accord? Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les pensées de la chair, les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, Jean 3,16, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous ne l'avez pas mérité. Personne ne l'a mérité. Dieu a décidé, dans son infinie miséricorde et dans son amour, de nous sauver. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je vous en ai parlé dans un message il y a quelques temps, je ne sais pas si, pour ceux qui l'ont vu, je vous ai parlé des lieux célestes. Il se passe beaucoup de choses dans les lieux célestes. Ces jeux des destinées, les démons voient, les anges, les destinées, ça se voit dans les lieux célestes. Ça. Quand vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, vous avez accès à des informations que vous ne pouvez même pas imaginer. Petite parenthèse. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc certains qui pensent que oui, il faut que je donne la dîme, il faut que je serve à l'église, ça fait partie du fait d'être un enfant de Dieu. C'est la conséquence logique. Mais ce n'est pas par les œuvres que vous allez être sauvés. D'accord? Colossiens 1, 12, 13 et 16, 23. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de Fils de son amour, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Vous vous souvenez, il a créé Lucifer. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. C'est pour ça que le diable peut dire à Satan, tu peux aller le toucher. Satan a l'autorisation de Dieu. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Là, vous voyez aussi dans ce texte-là, vous voyez la divinité de Jésus. D'accord? Là, on parlait de Dieu. Et après, vous voyez, il est la tête du corps de l'Église. La tête du corps de l'Église, c'est qui? C'est Jésus. Jésus est Dieu. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il parle de Jésus. Mais quand tu regardes le texte avant, tu n'as pas l'impression qu'il parle de Jésus, tu as l'impression qu'il parle que de Dieu. Et là, c'est là que tu vois le mélange. Dieu est un avec Jésus, le Saint-Esprit. D'accord? Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Tous ces versets de conclusion que je vous donne, c'est pour vous encourager. Que vous ne soyez pas là à vous dire « Oh, mais on est perdu, comment on va faire ?»
C'est pour ça que j'essaie toujours de finir dans toutes mes prédications sur une note de comment vous devez aller de l'avant. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, vous avez vu, on parle encore des pensées. Il n'y a pas que les actions, il y a aussi les pensées. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et vous purifier. Ça, c'est un autre verset. Pour vous faire paraître devant lui saint, inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez attendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Satan n'a pas d'autorité, il n'a que l'autorisation que tu lui donnes en lui donnant accès à ta vie, dans tes pensées, dans tes actions. Si tu ouvres les portes à Satan, Satan va agir. Satan n'a aucune autorité. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Jacques et le haricot magique. J'aime bien parce que le Seigneur parle de toutes les façons. En tout cas, avec moi, je sais que c'est comme ça. Je sais qu'avec tous ses enfants, c'est comme ça. Si vous faites attention, la Bible, dans le texte de Job, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, mais tantôt d'une autre, et on y prend garde. Et des fois, en fait, quand vous regardez certains films, vous regardez certaines choses, vous vivez certaines expériences, vous comprenez que Dieu est en train de vous parler. Et je regardais un extrait, ça passait à la télé, et je suis tombée sur cette partie où, à un moment donné, en fait, je ne sais plus c'est quoi l'histoire, c'est quelqu'un qui a un haricot magique, qui va dans le ciel, je ne sais pas quoi, il y a des espèces de monstres, enfin, il y a des choses qui se passent. En tout cas, ce qui m'a frappé dans cette scène, après, du coup, je suis allée regarder le film sur une des plateformes de streaming que je paye, pour regarder justement de quoi il s'agissait. Enfin, pour regarder toute l'histoire. Mais en tout cas, il y a une scène sur laquelle je suis tombée quand j'ai zappé à la télé. On voyait, en fait, il y avait ces monstres-là, donc ces géants, vous savez, c'est Jacques, oui, Jacques et le haricot magique, je crois. Jacques, donc, il y a cette espèce de haricot qui monte dans le ciel, et là-bas, il y a des espèces d'orgues, de géants qui viennent, et en fait, c'est par ce haricot magique qu'ils ont accès à la terre pour pouvoir combattre et les tuer les êtres humains, etc. Mais il y a une espèce de couronne qui a été fabriquée, et cette couronne-là, en fait, quand ces géants monstrueux-là voient cette couronne, ils n'ont pas d'autre choix que de se prosterner devant cette couronne. Je ne sais pas si vous voyez l'analogie avec la couronne du roi des rois. Je vous disais au début, il est le prince, il y a un roi, créateur. Quand il se retrouve devant Dieu, il n'y a pas match. Il n'y a même pas besoin de discuter, de se dire qui a quoi. Dieu lui donne l'autorisation ou vous lui donnez l'autorisation. Il n'a pas d'autre choix que de se soumettre à ce que Dieu lui dit. Et de la même manière, vous avez réussi, c'est pour ça que vous avez été enseveli avec Christ, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, dans le texte qu'on a lu. Vous avez récupéré cette autorité par la mort et la résurrection de Jésus à la croix. Donc, de la même manière, quand vous lui dites de faire quelque chose, pas pour faire des choses bizarres, d'accord? Quand vous lui dites de cesser une activité, quand vous lui demandez de sortir, c'est ce qui se passe dans le texte de Actes 16, quand Paul va chasser l'esprit de Python de cette femme, ils n'étaient pas contents. Parce que cette femme-là leur a amené de l'argent, cette médium-là. Et quand Paul a chassé l'esprit de Python qui est en elle, l'esprit n'avait pas d'autre choix que de sortir du corps de cette femme. Quand vous comprenez qui vous êtes, ces monstres-là, là, dans le film de Jacques et le haricot magique, là, je crois que c'est Jacques, hein, je sais plus. Ils voient cette couronne. En fait, ils sont en train d'attaquer. En fait, les hommes sont en train de perdre la guerre. Et Jacques, en fait, son but, c'est de récupérer cette couronne parce qu'il sait que cette couronne a une autorité sur ces monstres-là. Et donc, les monstres les empêchent, veulent les tuer et ils sont en train de perdre la bataille. Jusqu'à ce que tu vois le Jacques se pointer avec cette couronne et tu vois d'un coup, au début, quand la scène, elle est tournée d'une façon que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu vois juste les monstres en train de se prosterner. Et tu ne sais pas pourquoi ils se prosternent. La caméra tourne et tu vois que c'est parce que Jacques a la couronne sur la tête. Le diable sait que vous êtes couronné, que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ne lui donnez pas l'autorisation d'agir dans votre vie. Ne lui ouvrez pas les portes. Quand même Dieu lui donne l'autorisation d'agir dans vos vies, sachez que Dieu vous a donné, le texte de la Bible parle de ça, je ne l'ai pas noté, mais
Dieu vous a donné le moyen de sortir. Avec ça, il a donné le moyen de sortir de la tentation et d'y résister et d'en sortir. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il n'y a rien qui vous arrive dans votre vie que Dieu ne vous ait donné la capacité de surmonter. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et vous allez gagner. Mais vous devez d'abord vous soumettre à Dieu. Dieu vous donne la capacité de résister au diable. Dieu vous donne la capacité de vous en sortir dans les situations qui vous semblent compliquées. Ne dites pas que là j'ai cédé. C'est pour ça que le texte de Jacques 1, 13 dit que celui qui est tenté ne dise pas que c'est Dieu qui me tente, parce que Dieu, lui, ne tente personne et lui-même, il n'est pas tenté par le mal. Vous avez la capacité. N'ouvrez pas une porte au diable en disant « Ouais, non, mais c'est parce que... » Puis, beaucoup d'entre vous, c'est « Je fais ça, j'arrive à cette situation parce que c'est le diable qui m'a poussé. » Ou des fois, vous accusez Dieu. Je vous dis ça, je suis passée par là. Des fois, j'ai vécu des choses et j'accusais Dieu. Qui est l'accusateur des frères? On a lu tout à l'heure. C'est le diable. Mais bien aimé, Satan ne peut vous faire aucun mal. Vous devez condamner, vous devez repousser les attaques du diable en lui résistant. Il a la possibilité de vous pourrir la vie, ce que je vous disais en début de vidéo. Il a la possibilité, mais vraiment de vous pourrir la vie, pour vous amener au découragement, pour vous amener à renoncer à qui vous êtes. Et surtout, il va vous amener dans la distraction. Il y a un message qui vient bientôt là-dessus. Il va vous amener à la distraction pour que vous oubliez quelle est votre autorité. Vous ayez la tête ailleurs, là. Que vous fassiez autre chose que de vous exercer au combat. Vous êtes des soldats dans l'armée de Dieu. Vous devez vous exercer au combat. C'est pour ça le texte qu'on a lu tout à l'heure. Prenez toutes les armes de Dieu. Satan ne veut pas que vous vous équipiez pour que vous ne puissiez pas le résister. Comme ça, vous faites exactement ce qu'il vous suggère ou qu'il vous dit de faire. D'accord? Parce qu'en vrai, le diable sait que s'il peut t'amener à désobéir à Dieu, il y aura des conséquences. S'il peut t'amener à pécher contre Dieu, il y aura une sanction. Ce n'est pas forcément systématique, parce que nous sommes dans des temps de la grâce, mais ne jouez pas avec la grâce de Dieu. D'accord? Apocalypse 12, 10, 13 dit ceci. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. » L'autorité. Le salut est arrivé avec l'autorité. Jésus est venu nous rendre l'autorité que nous avons perdue au jardin d'Éden par la ruse. Vous vous souvenez, je vous en parle depuis quelque temps déjà. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant notre Dieu. C'est-à-dire que quand Satan veut accuser, ce qu'il a fait avec Job là, quand il vient vous accuser devant Dieu en disant, des fois c'est vous dans votre conscience si vous accusez. Quand il va vous accuser devant Dieu, Jésus, j'ai tout payé. Jésus a tout payé, tout est accompli. Mais ne jouez pas avec la grâce de Dieu en lui laissant l'accès. D'accord? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé de grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable sait qu'il a très peu de temps. Il va vous pourrir la vie. La Bible dit qu'il a excité David pour aller faire le dénombrement. Il a excité Judas. Enfin, parce que si le diable ne vient pas créer des choses. Je vous ai toujours dit, le pouvoir créateur est en Dieu. Satan ne crée pas, il n'a pas juste excité David parce que David n'y pensait même pas. Et non, David à un moment donné a un petit côté orgueilleux, je suis le chef d'une grande armée, etc. Donc je vais faire le dénombrement. En fait, il a déjà cet orgueil-là et Satan va utiliser cet orgueil-là pour rentrer, pour pouvoir le pousser à faire le dénombrement, donc pécher contre Dieu. Judas avait déjà, je vous ai lu les textes tout à l'heure, la Bible, on parle de ça, qu'il volait déjà l'argent à la bourse. C'est le même Judas qui avait dit, dans le texte, la Bible, quand vous faites les concordances, vous voyez que c'est lui qui va aller dire,
quand la dame avec le parfum, Marie de Magdala, va faire le parfum, il va dire, oh mais non, c'est du gaspillage, on n'aurait pas utilisé ça. Il volait dans la bourse. Il y avait déjà quelque chose de mauvais en lui, il aimait l'argent. Il a vendu Jésus pour 30 pièces, pour 30 pièces, je ne sais plus des pièces de quoi. Il y a déjà un accès. Il y a déjà un accès, c'est pour ça qu'il a pu agir. Il est animé d'une grande colère parce qu'il a très peu de temps. Les temps sont mauvais, mes bien-aimés. Vous devez comprendre qui vous êtes. Parce qu'il va vous laminer. Il va vous détruire. Vous devez comprendre que Satan n'est pas impressionné par votre vie de prière, par le fait que vous allez à l'église, que vous priez en langue. Satan, il est impressionné, il a peur que vous découvriez quelle est votre identité et quelle est l'autorité qui est associée à votre identité dans le nom de Jésus. Satan n'est pas impressionné que vous soyez là en train de parler en langue et que vous mettiez même en place des stratégies pour ne pas pécher contre Dieu. Il s'en fiche. Il y a une chose qui m'avait impressionné quand je lisais la Bible, je lis toujours la Bible, mais à l'époque, quand je l'ai compris ce verset-là, quand je me rendais compte que Jésus, il faisait beaucoup de délivrance dans les synagogues. J'ai réalisé ce jour-là, à l'époque, on parlait de synagogue, mais dans les églises, des fois, c'est les fiefs des démons. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous avez l'impression quand vous allez à l'église, c'est là-bas que vous devez trouver des gens bien, des gens vraiment qui aiment le Seigneur. Et remarquez bien que vous allez vous rendre compte que les gens les plus méchants, c'est ceux qui sont issus des milieux religieux. J'avais dit à l'époque, quand j'ai quitté mon église, j'ai dit, vous réalisez même pas que Satan est en train d'agir dans cette église. Il n'y a plus Christ qui est à la tête de cette église, ce sont les hommes. Quand les hommes prennent l'autorité de Dieu, prennent la gloire de Dieu, il faut savoir que ce n'est plus l'homme, c'est Satan qui est en train d'agir à travers ces âmes-là. Satan n'est pas impressionné par votre vie d'église, votre service, votre parler en langue. Satan ne veut pas que vous sachiez qui vous êtes. Parce que quand vous avez conscience de votre identité et que vous savez quelle est l'autorité qu'il y a à votre identité, il sait qu'il n'a plus de porte ouverte. Il sait qu'il n'a plus la possibilité d'agir comme il veut dans vos vies. Il sait qu'il n'a pas un droit légal d'agir dans vos vies. Donc, il ne veut pas que vous preniez conscience de votre identité et de l'autorité qui est associée à votre identité. Je vous ai fait toute une série sur l'autorité et l'exercice de l'autorité. Beaucoup d'entre vous, vous avez l'autorité, mais vous ne l'exercez pas. Et je vous ai pris l'exemple de l'autorité parentale. Dans la justice, dans le droit français, vous avez la jouissance de l'exercice, c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'exercice parental sur vos enfants, c'est-à-dire que vous pouvez décider. Je vous invite à aller regarder, elle est un peu longue la série, mais en tout cas, vous allez comprendre de quoi je parle. Ce n'est pas parce que vous avez une autorité que vous vous en servez forcément. Beaucoup d'entre vous, quand vous faites attaquer par le diable, vous oubliez que vous avez l'autorité, vous êtes des enfants de Dieu et vous avez peur du diable. Comme je disais depuis le début, c'est pour ça que je vous ai fait cette introduction en vous expliquant, Dieu créateur, Satan créature, il n'y a pas match. Vous avez peur du diable parce que vous vous dites, oui, il est en train de m'attaquer, Seigneur. Ça m'est arrivé. Ça de dire à Dieu, Seigneur, comment ça, le diable, moi je suis dans ma maison, il vient m'attaquer, moi je suis ton enfant, comment ça tu laisses... Je vous disais tout à l'heure, c'est pour votre exercice au combat spirituel. Dieu donne l'autorisation au diable de vous attaquer, souvent. C'est pour vous exercer au combat. La Bible dit, il exerce vos mains au combat. Comment il fait pour exercer vos mains au combat? En vous mettant dans des situations où vous allez combattre. Cette nuit, je me suis fait attaquer par le diable. Ou par un démon. Je pense que c'est le diable parce que c'est très souvent le Seigneur m'a dit que c'était lui. Bon, bref, peut-être pas cette fois-ci, j'en sais rien. En tout cas, j'étais en train de dormir. Et je ne sais pas comment trouver ce mot-là, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe quand je me fais attaquer spirituellement. C'est que je ne sais pas si vous avez regardé Spider-Man, parce que au début, je trouvais le mot, c'était la peur, mais c'est pas la peur. C'est quelque chose qui se déclenche, qui se hérisse, et moi j'appelle ça les spider-sense, parce que j'ai pas trouvé d'autres mots en français. Spider-Man, quand il y a un danger, quand il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose, il sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Et quand je me fais attaquer, ou quand je vais me faire attaquer, souvent c'est quand je me fais attaquer ou quand je vais me faire attaquer, il y a cette espèce de truc qui se réveille en moi, ça me hérisse. Tout de suite, il y a ce truc qui se manifeste dans mon corps, je ne sais pas expliquer c'est quoi le mot, et je sais que je suis en train de me faire attaquer.
Et je commence à faire un rêve où j'entends quelqu'un qui rentre dans ma maison et qui se fait passer. Vous savez, il se déguise en ange. En fait, je vois une tempête dans ma maison, de la pluie, comme un cyclone, mais de la pluie, tout ça. Et en fait, je suis paralysée dans mon lit. Je n'arrive pas à agir. Physiquement, je suis paralysée. Quelque chose m'empêche de me lever pour aller demander pourquoi il y a quelqu'un dans mon salon en train de parler. Ouais, c'est nous, on est les pompiers, on est venus pour vous aider. Et je sais ce qui est en train de se passer. Parce que c'est pas la première fois que le diable utilise une tactique comme ça pour s'en prendre à moi et me dire non, non, non. En fait, c'est pour te faire croire que tu es en sécurité et que tu n'es pas en danger. Sauf que moi, mon corps est déjà en train de me dire t'es en danger. Il est en train de faire ça là, c'est pas net ce qui est en train de se passer. Et donc, je l'entends parler, oui, on est venu pour vous aider. Et je sais que ce n'est pas normal. Si tu n'es pas réveillé spirituellement, tu vas croire que quelqu'un est venu t'aider. Dans le rêve, tu as vu ça, quelqu'un est venu t'aider. Non, ça se passait dans le rêve, mais ça se passait vraiment dans mon corps. Et ça se passait dans les lieux célestes. Parce que votre corps est peut-être là, en train de vivre des choses paralysées. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me mouvoir. Comme si j'étais attachée, comme je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais même pas me lever. Parce que je savais que ce n'était pas normal. Il fallait que je me lève, aller lui parler. J'étais paralysée dans mon lit. Je ne pouvais pas. Et j'entends le Saint-Esprit dans mon sommeil qui me dit « Prends autorité ». Et je commence à prier dans ma tête. Pendant que je dors, le moi qui dort et qui rêve et qui vit toutes ces scènes, je prie dans ma tête. Et j'entends le Saint-Esprit me dire « Mais comment tu peux exercer l'autorité la bouche fermée? Ouvre la bouche ». J'ai ouvert la bouche, j'ai pris l'autorité. Il est parti, il est parti, il est parti. Je l'ai vécu cette nuit. Je me suis réveillée à 7 heures, j'ai enregistré l'audio de ce qui s'est passé. Et j'ai mis ce message de dire qu'il faut ouvrir la bouche. Vous avez l'autorité. Vous avez le pouvoir. Il tombera, celui qui s'attaque à vous tombera sur votre pouvoir. Vous avez le pouvoir de l'empêcher d'agir. Mais vous ne devez pas lui ouvrir les portes. Le texte de Colossiens 2,15 dit « Il a dépouillé Jésus. Les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Jésus a triomphé sur ces dominations, il les a dépouillées. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autorité dans votre vie. Ils n'ont pas d'autorité sur vous. Dieu reste le créateur. Satan reste, demeure la créature. Quoi que Satan puisse essayer de faire. Parce que Satan essaie de vous faire croire que il est la même puissance de feu avec Dieu. Que c'est un bras de fer entre Dieu et le diable. Il veut vous empêcher d'avoir conscience de qui vous êtes. Il veut vous empêcher d'agir en tant qu'enfant de Dieu avec l'autorité d'enfant de Dieu. Satan, comme je vous disais tout à l'heure, il n'est pas impressionné par dans quelle église vous allez, par le fait que vous priez en langue. Les fils de Cépha se sont fait taper par des démons. Les démons vont lui dire, parce qu'il va dire, au nom de Jésus que Paul prêche, sortez, etc. Les démons vont dire, Jésus, on connaît. Paul, on connaît. Et vous, qui êtes-vous? Ils vont les frapper. Satan sait qui vous êtes. La Bible dit que vous êtes cachés en Jésus-Christ. Satan sait qui vous êtes. Ne lui donnez pas l'autorisation d'agir dans votre vie. Lui donner l'autorisation, c'est lui donner un droit légal d'agir dans votre vie. C'est ça de ne pas donner accès au diable. Quand la Bible dit ne donnez pas accès au diable, c'est n'ouvrez pas les portes à Satan pour qu'il puisse agir dans votre vie de n'importe quelle façon. Parce qu'en fait, Satan, il ne choisit pas. Si, il choisit. Satan ne se limite pas à un domaine. Il ne va pas dire oui, il va créer la maladie, les morts, les machins, tout un tas de choses. Vous ne savez pas par où il va frapper. Pour cela, ne lui donnez pas l'accès. Je voulais vraiment aujourd'hui qu'on parle de cette histoire d'autorité et d'autorisation. L'autorité est en Dieu. C'est Dieu le Créateur. Il n'y a pas plus Satan que Satan. Il n'est pas plus fort que Dieu. Donc, à partir du moment où on sait qu'il y a un Créateur, il y a quelqu'un qui l'a créé. Donc, cette personne a le droit de lui dire de se taire ou de ne pas faire. Mais il vous a transmis cette autorité parce que le diable ne s'attaque pas à Dieu. Le diable s'attaque à vous. Votre adversaire, le diable, rôde. Savoir qu'il va dévorer. Il s'attaque à vous. C'est à vous de prendre l'autorité que Dieu vous a donnée et c'est aussi à vous de ne pas lui donner l'autorisation.
Parce que c'est temporaire. En fait, une autorisation, en général, c'est temporaire. Je vous disais tout à l'heure, quand vous voulez aller faire, si vous êtes journaliste, si vous voulez aller dans un pays, vous voulez aller backstage, des choses comme ça, vous avez besoin d'une autorisation. Mais cette autorisation, elle n'est pas permanente, elle est temporaire, toujours. Il a une autorisation temporaire, mais vous devez refermer les portes. Dieu a tout créé par sa parole. Dieu a tout créé, tout ce qui est... On a lu les textes qui sont dans les cieux, sur la terre. Dieu a l'autorité ultime. C'est lui le roi. C'est lui le roi des rois. Satan est le prince du mal. D'accord, du monde des ténèbres. Ça ne veut pas dire que quand on dit prince, il y a un roi des ténèbres. Non, parce qu'il n'y a qu'un seul roi. Le roi, c'est lui qui a tout créé. D'accord. Et tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il a une autorisation. Satan. Ne lui donnez pas cette autorisation, cet accès dans votre vie. Soyez bénis.